Limoud de ce soir est Bisrout Moshe Chai Ben Rosette, président du consistoire, et que tout ce limoud, toute cette journée soit Bisrouto et qu'il y ait une refoua shlema. Je l'ai rencontré plusieurs fois et j'ai vu quelqu'un qui comprenait, l'avenir de la communauté. Je crois que c'est quelque chose d'inédit que le consistoire participe à un kollel et comprendre que la Torah, à l'intérieur même du bâtiment du consistoire, est un grand atout et que la jeunesse, la jeunesse qui étudie et tout ce qu'elle apportera avec elle, c'est ça l'avenir, c'est ça l'avenir. Donc, on lui souhaite une grande fois Shlema, Bezot Hashem. On m'a demandé de parler sur un certain sujet, le sujet de la foi. Le pasuk dit, la Gemara, la Bava Kama, elle dit comme ça. Elle parle de Rabbi Ishmael, dit Verapo yirapé, mikal shenitna reshut lerofé la rapot. Il y a un pasuk qui nous dit il guérira, il le guérira. Et donc, on va apprendre de là que le médecin a le droit de soigner un malade. Alors, le passouk, en fait, il parle de tout à fait autre chose. Le passouk, il ne parle pas du tout de médecin, il ne parle rien du tout, il parle de quelqu'un qui a maltraité, qui a donné un coup à quelqu'un d'autre, et il doit le dédommager. Alors, il est marqué Rak shifto iten verapo irapé. Donc, il doit le dédommager arrêt de maladie, arrêt de travail. Donc, il va perdre de l'argent parce qu'il ne travaille pas. Deuxièmement, en soins médicaux, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de sécurité sociale, donc il faut payer le médecin. Donc ça coûte de l'argent. Donc, il devra payer ces deux choses-là. C'est ce qui a marqué dans le passouk. Ensuite, les Chazal, ils ont dit Nezek Tsar Boshet aussi. En tout cas, dans le passouk, on parle de quelqu'un qui a maltraité, qui doit lui donner des soins de maladie, des soins de docteur. Là-dessus, Chazal, il vient, Rabbi Shmuel, il vient, il nous dit le rapport est râpé, puisque c'est marqué d'une certaine manière dans le passouk, c'est-à-dire que c'est marqué Verapo et râpé, c'est pas marqué Rak shifto iten verapo. Il aurait dû être marqué seulement, il lui donnera le dédommagement des arrêts maladie plus les soins médicaux. Mais il y a marqué Verapo et râpé, traduction littérale, il le guérira, il le soignera. Donc, on va apprendre de là qu'il doit se soucier lui-même de soigner la personne. Donc, celui qui soigne, il peut soigner. Bon. Je dis, et de toute manière, on ne va pas parler sur justement cette dracha, on va parler en général de la refoua, de comment est-ce que les Chazal et les Rishonim voient ce sujet-là. Pourquoi est-ce que Bichlal, on va imaginer qu'on ne peut pas soigner ou qu'un docteur ne peut pas soigner un malade? On a besoin d'une dracha, on a besoin d'un passo pour nous dire que voilà, le médecin peut soigner. C'est évident, c'est normal, c'est tout à fait normal. Quelle est la Havamina? Alors, je vais poser d'abord les chitotes, les écoles, les thèses des Rishonim et ensuite on va faire, on va plus approfondir. Alors, il y a Ramban dans Parshat Bechukotai, Nachmadid, qui dit deux tiounim,
deux explications pourquoi est-ce qu'on aurait pu entendre qu'un docteur ne soigne pas. Première, que le docteur va avoir peur de soigner quelqu'un parce qu'ensuite il va lui faire du mal, ça va peut-être le tuer, etc. Et c'est pour ça qu'on vient, le passouk vient et nous dit non, vas-y, soigne-le. Je ne comprends pas exactement ce terme-là parce que, en fait, on va dire quelqu'un qui est un garagiste et puis qui est en train de réparer la voiture et il a cassé quelque chose dans la voiture, c'est ce qu'il a payé. Et le docteur, c'est exactement la même chose de toute manière. Il devra payer, même s'il est au regoto beshogeg, s'il le tue sans faire exprès, il est chayav galout. Donc, je ne comprends pas exactement cette explication. En tout cas, les autres rishonim surtout, et le Ramban lui-même donne une autre explication. Pourquoi est-ce qu'on aurait pensé qu'un docteur ne puisse pas, ne le fasse pas? Alors, parce que Hachem, il lui envoie une maladie. De quoi je me mêle? Hachem, il lui donne une maladie. Pourquoi tu vas le guérir? Qu'est-ce que toi, tu vas le guérir? Un jeu de mots. Rachmon massé, iou assez. On fait un jeu de mots assez massé. Alors, il y a un petit jeu de mots. Hachem le tape. Et toi, tu le répares. Ça, c'est le docteur. Et le malade. Donc, on parle vraiment pas tellement du passouk lui-même, mais en tout cas, le Ramban continue sur le malade. Que le malade, le fait d'aller chez le docteur, ça lui fait perdre dans le bitachon d'Hachem. La confiance en Hachem, il faut avoir confiance en Hachem, il faut le prier, lui prier, le faire la prière et faire la tfila, et c'est là-dessus qu'il faut compter. Si tu vas chez le docteur, alors tu perds de ton bitachon. C'est pour cela que les gens qui sont dans un niveau élevé vont pas aller chez le docteur. Quelqu'un qui est avec Hachem, il ne va pas aller chez le docteur. Et il y a des rishonim comme ça, Chovat Alvavot aussi, il va dans ce cadre-là, que le malade, il y a un problème si le malade va chez le docteur parce que le malade, il va perdre son bitachon d'Hachem. Donc, par cause d'effet, c'est-à-dire donc peut-être que le médecin n'a pas le droit aussi il n'aurait pas le droit de le soigner parce que il fait que le malade faute entre guillemets parce qu'il allait chez le médecin, il ne devrait pas aller chez le médecin. Et c'est ça ce que le Ramban explique, que point de vue du docteur, il n'a pas besoin de s'occuper de ça. Lui, il doit soigner. Le malade, il n'est pas bécéder. Il n'est pas bécéder qui va chez le médecin parce qu'en vérité, il devrait être botéard. Mais, rapport et rappé, la refait, il rechute la lechet. Ça veut dire, de prime abord, le malade ne doit pas aller chez le docteur. Mais s'il il est venu chez le docteur, alors le docteur, il n'est pas marchil, il ne fait pas l'ifné hiver, il ne fait pas trébucher le malade, il n'a pas de faute dans le fait qu'il guérisse ce malade. Ça, c'est le Rambam. Le Rambam discute très vivement et ce point de vue.
Et, et pour le Rambam, se conduire, avoir un comportement de santé, garder la santé, préserver la santé, et quand on a un problème, le gérer. Ça fait, non seulement c'est permis, mais le Rambam l'appelle Darkei Hashem. Ça s'appelle Darkei Hashem. Je vais vous lire juste un petit morceau, il y a beaucoup, mais le Rambam, il y a dans Perek Revi d'Hilchot Deot, O'il, Biyot Aguf Bari Beshalem, le fait que le corps soit sain et bien portant, mi Darkei Hashem hu, ça c'est Darkei Hashem, Sharei Yevshar Shiavin Oyeda V'Uchole, parce qu'on ne peut pas ni étudier, ni rien faire quand on est malade. Et un homme, pour être un homme, il doit être en bonne santé, pour quoi qu'il vise, il veut faire, etc., etc. En tout cas, il appelle ça Darkei Hashem. Et parce qu'un homme ne peut rien faire s'il n'est pas sain. Il peut pas faire, il peut pas ni la tchila, ni le travail, ni rien du tout. Donc, si on veut qu'un homme soit un homme, alors on a besoin qu'il soit en bonne santé. Et s'il a un problème, eh ben, il règle son problème chez le docteur, chez l'infirmier, là où il peut. Pour pouvoir fonctionner comme il faut. Et le Rambam, il n'amène pas du tout ce passouk-là de Rapoi Rapé. Il dit que le chiyuv du docteur de soigner vient du chiyuv de Hashavat Aveda. De la même manière qu'on doit, avec un kalvachomer, non seulement on doit rendre un objet qui a été perdu, on le rend à son propriétaire, a fortiori, on doit rendre la santé à celui qui l'a perdu. Et voilà. Ça, c'est déjà, on va dire, un début, une marloquette entre le Ramban et le Rambam. Le Ramban dit que, de prime abord, ne va pas chez le docteur, mais a posteriori, si tu es allé, le docteur peut te soigner. Et le Rambam dit clairement qu'il n'y a aucun tzad, aucun côté de dire qu'on ne va pas chez le docteur. Alors, en fait, il y a une Gemara dans Brachot qui a l'air de jouer entre deux Émoraïm, de jouer sur ce sujet lui-même. Amar Ravacha a dit, celui qui rentre pour faire à Kazad-Dam, comment on dit à Kazad-Dam? Non, personne. Prise de sang. On faisait une prise de sang. Une saignée. Une saignée, voilà. La Rabbani était là. Alors, on faisait une saignée. C'était jusqu'à quelques centaines d'années, on faisait des saignées. Ces saignées, c'était très bon pour la santé. Alors, celui qui rentre faire une saignée, il fait un iraton. Alors, quel iraton? Iraton, milfanecha, Hashem Elokai, sheye esek ze lirfoa. Que cette affaire-là que je suis en train de faire, cette saignée, elle m'amène la santé. Et mets-moi en bonne santé. Qui est el rofe neman ata, parce que toi, tu es le bon docteur. Voata emet, et ta médecine, elle est juste et bonne.
Ensuite, il y a 4-5 mots. Des filles, She'en darka shel bnei adam lerapot, parce qu'en fait, c'est pas l'habitude, on va dire, ou le chemin des gens d'aller se soigner, et là, chez Nagou. Mais tout le monde a l'habitude de le faire, alors je le fais aussi. Amar Abaye, Abaye dit, Lole meini shachi. On dit, il ne faut pas dire comme ça. Il ne faut pas dire ça. Que en darkan shelish, que c'est pas le derrière, c'est pas l'habitude, ou c'est pas le chemin, ou bien c'est pas la voie qu'il faut prendre d'aller se soigner. Et là, je le fais parce que tout le monde le fait. Parce que Rabbi Ishmael a dit, Mikan shidna reshut le refait les rapports. On va dire Rashi sur le fait de dire, que ça veut dire, le fichier en darkan shel bnei adam les rapports, Rashi dit, en darkan shel bnei adam les rapports, klomar, lo hayalem la sok berfuot. En vérité, les gens, ils n'auraient pas dû aller à la pharmacie ou chez le docteur. Et là, le vakesh rachamim. En fait, ils devraient faire la tfila. C'est ce que Rabbi Chai dit. Rabbi Chai dit, il ne faut pas aller chez le docteur, il faut faire la tfila. Ah, tout le monde va, alors je vais aussi, mais en fait, c'est pas le khatrila, c'est pas le prime abord, il ne faut pas le faire. Et Rabbi dit non, il ne faut pas dire cette tfila, c'est faux. C'est faux, il faut aller chez le docteur. On voit déjà la même manière de réfléchir. Est-ce que c'est quelque chose de bien ou c'est quelque chose de pas bien? Il y a une autre Gemara dans Psachim, Daf Nun Vav. Gemara dans Psachim, elle parle du sujet. C'est marqué que Cheskiyahu Amelech, Ézéchiel, il avait fait 6 choses. 6 choses, il a fait de spécial. 3 choses, les Chachamim, ils étaient d'accord avec lui. 3 choses, ils n'étaient pas d'accord. Alors, les 3 choses qu'ils étaient d'accord, c'était 1, Girer Ratzamot Aviv, Al-Mita Shel Chavalim, on ne va pas parler de ça, Odulo, Kitet Nachash Anachoshet, il a cassé le serpent d'airain que Moshe avait fait, Odulo, Ganal Sefer Refuot, Odulo, et il a enfoui le livre des médecines. Il y avait un livre de médecine que tout le monde regardait et il l'a enfui. Et Chachamim Odulo. Quel était le problème d'avoir ce livre de médecine? Quel est le problème d'avoir un livre de médecine? Un livre de médecine, c'est très bien, tout le monde a des livres de médecine. C'était alors Rashi et Barthénoura, certains Rishonim. Quel est le problème du livre Gana Sefer Rodosh Loya Libam Nichna al-Cholim et la Mistrapé Miyad. C'était un livre spécial, ils avaient des médicaments extraordinaires et que dès qu'ils prenaient les médicaments, tac, ça marchait et puis ils se guérissaient. Et donc, Rachid dit que ça les empêchait de se soumettre à Hachem, d'avoir un peu le cœur brisé. Et donc on l'a enfoui pour qu'on ne s'en serve pas. Ça, c'est les Rishonim. Rashi et une partie. Alors, le Rambam est ultra violent contre il ne cite pas, mais ultra violent. Et il dit, d'abord, je vais expliquer ce qu'il dit. Il dit qu'est-ce que c'était Sefer Avot? Sefer Avot, c'était les sgoulottes. Vous avez, le corona arrive, alors vous allez mettre un peu de vinaigre dans l'oreille droite et sauter sauter sur le pied gauche et ensuite un sparadrap sur le front et voilà. Et une sgoula comme ça, un talisman comme ça, un hamsa, voilà, et il y avait toutes sortes de choses. Et puis ensuite, ils ont vu que ça tuait les gens, parce que les gens, ils adorent ça.
c'est ça, c'est les sgoulottes, c'est extraordinaire. C'est ce Admour-là qui a dit, et c'est ce Baba qui a dit, donc c'est sûr que ça marche. Et donc puisque ça fait énormément de dégâts, alors on l'a enfoui. Alors, il a dit, ah, voilà, marqué que là-bas, il y avait marqué que la kippa de Baba, si tu mets la kippa de Baba Saleh, ça va être comme ça, et si tu t'assois sur la chaise du Baal Shem Tov, alors tu vas devenir riche. Il y a un minag, vous savez, Noam Elimelech, si on met Noam Elimelech en dessous du coussin de la Yoledet, celle qui accouche, alors l'accouchement sera, etc., etc., etc. On connaît tout ça. Donc, le Rambam, il dit que c'était ça le Sefer HaRefuot, et c'est pour ça qu'on a dû l'enfuir. Mais il est très, 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 très virulent sur la Chita. Il dit, j'aurais pas élargi sur le sujet, mais étant donné que j'ai entendu des choses comme ça, que les gens ils disent des choses pareilles, des hallucinations, des imaginations bêtes, que la plèbe parle, enfin, extrêmement virulent. C'est pas parce que le Rambam était docteur, parce que le Ramban aussi, il était docteur. Donc, mais en tout cas, le Rambam est extrêmement virulent sur cette chose. Il dit que ça veut dire quoi? On perd le bitachon. Et quelqu'un qui a faim, il dit, quelqu'un qui a faim, alors il ne va pas se guérir en mangeant. Parce que s'il va se guérir de sa faim en mangeant, il va perdre son bitachon bachem. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une prière. Tu dis, voilà, tu fais ta prière. Et tu dis, c'est Hachem. La même chose. Quand tu vas chez le docteur, tu dis, voilà, c'est Hachem. Ça ressemble à la Gemara qui tourne au Sropus et demande à Rabbi Akiba, qu'est-ce qu'on donne de l'argent à Nîmes? Hachem, il a dit qu'ils doivent être pauvres. De quoi tu te mêles, quoi? Tu les rends riches. Non. Ok. Ça, on a donc deux chitotes, Rambam. Rashi, Rambam. La même chose. Il y a des Rishonim qui font un compromis entre les deux. L'Eben Ezra, il dit comme ça. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut faire un compromis? Parce que dans le Passouk, il y a marqué Verapo Irapé. Donc, ça veut dire qu'on a le droit de se guérir. Parce que si on n'avait pas le droit de se guérir, je ne dois pas lui payer des soins. Si je dois lui payer des soins, c'est-à-dire que lui, il a le droit d'aller se guérir. Ou il doit même aller se guérir, d'un certain côté. Parce que si c'est juste une possibilité, c'est possible que je lui ai perdre de l'argent. Mais disons, c'est encore mieux quand il doit aller se faire guérir. Donc, ça lui coûte de l'argent. Donc, quand je l'ai tapé, quand lui, il l'a tapé et qu'il lui a fait faire des soins, il est obligé de le payer. D'un autre côté, ouais, ça leur parle, cette musique-là du Ramban, que le Bitachon, Hashem, etc. Donc, il dit comme ça. Si c'est une makachitsonite, si la plaie, la maladie extérieure, alors là, le rapport est râpé. Il va chez le médecin. Comme il est marqué là-bas dans le passage. Mais si c'est une maladie intérieure, alors là, non. Alors là, comme le Ramban, tu ne vas pas chez le médecin. C'est-à-dire complètement incompréhensible. Ça, c'est le Even Ezra. Le Tosfot et le Roche, un autre compromis. Si tu as été tapé par un homme, tu vas chez le médecin. Mais si un homme ne t'a pas tapé, c'est venu seul, alors là, tu ne vas pas chez le médecin. Bon. Jusque-là, j'ai posé juste les différentes chitotes. Maintenant, on va rentrer dans le sujet. Alors d'abord, je voudrais poser très très clairement,
Parce qu'il y a beaucoup de confusion, je vois, dans ces Rishonim-là, dans la compréhension des Rishonim. Le Ramban qui dit que quelqu'un de grand ne va pas chez le docteur, cette direction, ce qui vous là, il ne parle pas de Pikuach Nefesh, il ne parle pas de danger de vie. Quand il y a un danger de vie, de mort, danger de mort, il y a des Gmarot, des Mishnayot, plein dans Yoma, dans Shabbat, qu'on est Mechalel Shabbat, et que celui-là, Yom Kippour, il a Orzobolmos, il a une boulimie, alors on lui fait à manger. C'est plein, et est marqué que celui qui. Et c'est l'homme Khalil, l'homme des Katan, l'homme des Isha, des Gdolé Israël, c'est plein de Gmarot. Quand il y a un danger de mort, c'est clair qu'on va chez le docteur. Et donc, là-dessus, on ne va même pas en parler. Et ça, c'est le din de Chai Bahem. Chai Bahem, Belosh et Hamoud Bahem, on est obligé de transgresser toute la Torah pour vivre, pour la vie. Et le Rambam dit pour le docteur, s'il y a encore un autre lave, l'otamod adam recha. Celui qui ne soigne pas quelqu'un qui est en danger de mort, il est l'otamod adam recha, il y a un lave. Tout ce qu'on parle, de quoi on parle maintenant, toute cette machloket des Rishonim et de Ravacha, etc., c'est quelqu'un qui a mal au ventre, il a mal à la tête, il a mal aux oreilles, il a mal aux dents, il a une carie aux dents, il a des nausées, il a une brûlure. On ne parle pas de danger de mort. Même dans Shabbat, quand il y a des halachot de Chilul Shabbat, il y a une différence entre transgresser le Shabbat, il y a une différence entre Sakanat Chaim et Sakanat Ever. Même perdre un membre, si ce n'est pas un danger de mort, il y a des autres halachot, il y a des autres dinim. Donc, la Machloket Rishonim, elle ne parle que quand il n'y a pas de danger de mort. Et la preuve, celui qui regarde dans Torah Adam du Ramban, il y a un sefer qu'il a écrit, Torah Rambam, Shara Michouch, il verra là-bas clairement que tout ce qui est Kashour à Pikuach Nefesh, tout ce qui est lié à le danger de mort, d'après le Ramban aussi, on doit, c'est mitzvah d'aller chez le docteur. Maintenant, on va essayer de comprendre. Ok, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, j'ai très mal à la tête, j'ai très mal aux dents. C'est quoi ça? Je ne vais pas aller chez le docteur. Pourquoi je ne vais pas aller chez le docteur? Quelqu'un qui, on l'a jeté de son travail. Il a été licencié. Bon, alors, il a été licencié. Bon, alors, donc, Hachem l'a fait licencier. Donc, il ne va pas chercher du travail. Il ne va pas aller chercher du travail. Quelqu'un, je ne sais pas, un camion est passé sur sa voiture quand elle était garée, donc sa voiture s'est esquintée entièrement, donc il ne va pas la faire réparer parce que, voilà, Hachem, il l'a cassé. Ou bien, on va dire, non, il y a une différence. Et ça peut revenir, ça peut revenir, ça peut revenir seul, ça peut pas revenir seul. On peut être en Midgaber, on peut. Est-ce qu'une voiture, ça va pas revenir seule? On peut trouver tout le temps des exemples à tort et à travers. Voilà. Non, tu vas attendre que peut-être que ton employeur, il va regretter, il va revenir sur sa décision. Le type qui a écrasé la voiture, il va venir, il va la payer. Ou bien, il y a une chute libre dans le Nasdaq maintenant, dans la bourse. Alors, je vais pas vendre mon stock.
parce que ok, ça peut remonter. Hein. Et on a vu beaucoup de fois ça remonter. Alors, ça va remonter seul. Pas besoin de me mêler de ça. Et... Ou bien, on va demander autrement. On va tout de suite rentrer les Benezra et le Roche. Alors, le Benezra, il différencie une plaie extérieure avec une maladie intérieure, une maladie interne, et les autres Rishonim, ils parlent si ça a été frappé par un homme ou pas par un homme. Alors, je demande, qui est-ce si c'est extérieur, c'est pas Hachem? Quelle différence si c'est extérieur ou intérieur? Quelle différence si c'est par un homme ou pas par un homme? Toujours Hachem, c'est lui qui fait que le coup m'est venu. Le coup, il est venu par Hachem. Pas rentrer dans qu'est-ce que c'est l'âge Gacha, non, l'école des Mekoubalim, elle est très, très prise, ça fait plaisir à tout le monde. Donc, tout l'âge Gacha, c'est même une feuille qui tombe. Donc, tout ce qui se passe, c'est Hachem. Donc, tout coup que j'ai reçu, même si j'ai reçu d'un homme, lui, c'est un bâton, mais en fait, c'est Hachem qui m'a frappé. Et il n'y a aucune différence entre interne et externe. Si quelqu'un, la foudre tombe sur sa maison, alors il ne va pas la reconstruire parce que voilà, Hachem l'a fait tomber. Et ensuite, qu'est-ce que c'est comme idée de dire non, quand j'ai mal à la tête, j'ai mal aux dents, je ne vais pas aller chez le docteur. C'est-à-dire quand j'ai mal à la tête, alors c'est Hachem. Et alors là, non, on ne va pas chez le docteur. Parce que Hachem il te l'a fait. Regarde le ciel et prie. Et quand quelqu'un a volé les bijoux de sa femme, bah, regarde aussi au ciel, et dit qu'on attrape le voleur. Pourquoi là, tu as le droit d'aller tu vas à la police, tu fais ça, tu cherches. Non, ben, regarde au ciel, prie. Quelle différence? Ou tout c'est Hachem, ou rien c'est Hachem. Si Hachem, ben voilà, de la même manière que c'est comme ça, de la même manière c'est la même chose. Hachem, il te l'a fait, bon, alors maintenant, prie que ça revienne. Bah, à la place de vendre tout ton stock parce que tu as peur que ça va tomber encore, ça va tomber encore, les actions vont tomber, non, non, prie, prie, prie que ça ne tombe pas. Quelle différence? Ah, c'est sûr, on va poser maintenant les choses. C'est sûr qu'il n'y a aucune marloquette dans l'Ashgacha et que Hachem, c'est lui qui a fait et ça, et ça, et ça, et ça, et la foudre, et le vol des bijoux, et le mal de tête, et la boulimie, et les actions qui tombent. C'est tout Hachem. Et on va pas, il n'y a pas de marloquette entre le Ramban et le Even Ezra et les Rishonim
où est-ce qu'il y a l'Ashgacha elle est là, où Hachem se mêle, et quand il se mêle. Non, tout le monde est d'accord là-dessus. Il n'y a pas de problème là-dessus. Quel est le point ici? Le point est que c'est sûr que, et là-dessus aussi, il n'y a pas de marloquet, qu'on doit essayer de se souvenir d'Hachem, de penser à Hachem pendant toute la journée. On t'a fait mea brachot. C'est mea brachot. Tout le temps, fais une bracha là-dessus, fais une bracha là-dessus, fais une bracha là-dessus. Pense à Hachem, Hachem est là, Hachem est là, Hachem est là, Hachem est là. On t'a fait un grand nombre de brachot, un grand nombre de bénédictions pour dire, à chaque moment, tu dois te rappeler que Hachem il est là. Tu as des tzitzit, tu as le tzitzit sur toi, tu as les tfilines, tu as une mezouza, tu es entouré de mitzvot, ça s'appelle les malachim qui sont Sovimotra, qui t'entourent. Tu te rappelles que tu es dans une atmosphère qui a quelqu'un qui te regarde, ou une atmosphère qu'il faut faire les justes choses. On te dit, fais une bracha même sur des choses qui sont complètement naturelles. Tu arrives à la Méditerranée, tu le vois à la Méditerranée, tu n'as pas vu tout l'endroit, tu fais une bracha. Bah. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, tu passes aux Alpes, tu fais une bracha. Rappelle-toi l'Hachem. C'est rien passé. Rappelle-toi l'Hachem. Tu entends le tonnerre. Rappelle-toi l'Hachem. Tu vois un éclair. Rappelle-toi l'Hachem. Alors, c'est pour ça que les Chachamim, ils ont posé des bénédictions ou des petites prières avant et après nos actes. Des iratzon, des odaot, Pourquoi? Pour nous dire, tu sais, il est là, il est présent, le monde avance avec lui, toi tu avances avec lui, il est là. Quand tu fais une fila avant de rentrer dans le Beth Midrash, avant l'étude, après les toilettes, avant de dormir, après dormir, avant de manger, après manger, avant le business, après le business, avant la saignée, après la saignée. Fais une prière là, tout le temps fais des prières. Rappelle-toi que le monde est conduit par quelqu'un et le monde est Hachem est là. Utilise, exploite la situation, exploite tous les cas où tu es pour pouvoir te rappeler d'Hachem. Tu mets à profit le manger, c'est mettre à profit. Pas que, voilà, un mitzvah de faire une... Non, au contraire, tu manges. Alors maintenant, je vais me rappeler d'Hachem. Je vais dormir, je vais aux toilettes. Voilà, chaque chose que je fais, je vais me rappeler d'Hachem. Je prends la situation et je mets à profit pour pouvoir me rappeler d'Hachem. Ça, c'est un axiome. Maintenant, c'est sûr que la chose la plus chère au monde pour un homme, c'est sa vie. On a un athéiste qui est sur le champ de bataille et les bombes fusent de tous les côtés, il va regarder au ciel. Sa vie, c'est ce qui est le plus cher. Bon, sur la vie, on ne parle pas. On ne parle pas parce qu'on a déjà dit, Pikuar Nefesh, s'il y a un danger de mort, on ne parle pas. Qu'est-ce qui est le plus cher à l'homme après la vie?
son corps, sa santé. Si on n'a pas la santé, on ne peut rien faire. On peut pas faire des mitzvot et on peut rien faire. On ne peut pas faire du business, on peut rien faire. Le dilemme qu'ont ces Rishonim là, c'est de savoir comment je peux mettre à profit cette chose qui m'est tellement chère. Il y a quelque chose qui m'est très très cher, c'est-à-dire mon corps, ma santé. J'ai mis à profit beaucoup de choses, je mets à profit avec des brachot, avec des iratzon, avec des tfilot. Ce qu'on a parlé. Il fait un voyage, il fait aussi une tfila. Voilà, rappelle-toi. Tu rentres dans la ville, fais une tfila. Sors de la ville, fais une tfila. Rappelle-toi la chaîne. Maintenant, tu as ici le spitz, le summum de la chose que quelqu'un il a le plus d'importance. Est-ce que je vais m'en servir? Est-ce que je vais exploiter cette situation pour le faire s'élever, pour le faire se rapprocher d'Hachem? On fait des mitzvot où on a mal. Ouais. On a des problèmes physiques. Il y a des taniyot, des jeunes dans l'année. Il y a des gens qui jeûnent très mal. Moi, j'ai très mal à la tête. Alors, il y a des mitzvot qui nous font mal. Ce n'est pas la fin du monde. On ne parle pas de danger de mort. Ça nous fait mal, ça nous dérange. Des fois, ça vous fait perdre de l'argent. Ça nous coûte beaucoup d'argent. Alors les Chazal, ils ont donné des règles. Celui qui ne dépense pas plus que le 5e de son liquide pour une mitzvah, ou bien s'il veut une mitzvah plus belle, alors un tiers. Ou pour la vérote, alors on doit, oui, dépenser énormément. En tout cas, il y a des choses qui nous coûtent, et physiquement, et non seulement, mais physiquement surtout. Ce que je veux dire, c'est qu'on a un dilemme. Le dilemme, il est, est-ce que je vais me servir, combien je vais me servir de cette situation pour être Mikarev Hashem. On a le même dilemme, on parle de travail et bitachon, travail et confiance. Voilà. Tu travailles trop, tu n'as pas assez confiance. Pourquoi? Quel est le problème? Quel est le problème? Le problème, c'est que quand tu travailles à fond et que tu réussis, tu dis, c'est quoi? Tu dis, c'est mes 10 doigts qui ont fait. C'est moi qui a fait ça, c'est moi qui a réussi, c'est ma chorma. Et c'est faux, ça veut dire c'est pas vrai. Sûr que c'est vrai. Sûr que c'est vrai. C'est qu'il est intelligent, qu'il a de l'élan, qu'il a de l'énergie. Et c'est sûr que c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça te fait oublier Hachem. Ça te fait oublier Hachem. On te dit, vas-y, doucement. Retire-toi un petit peu. Retiens-toi. Laisse un peu. Hachem, c'est lui qui va terminer. Fais pas tout. Fais pas tout. On te dit, voilà, ne travaille pas à 100% ou 80% ou selon ton niveau pour dire, voilà, et que tu saches, Hachem est là. Hachem est là. La même chose. Ici aussi, la chose la plus importante pour l'homme, sa santé, son corps, on va lui demander
voilà, serre-temps pour prier. Serre-temps pour te donner de l'élan à Hachem, vers Hachem. C'est sûr que tout est d'Hachem. Tous les macotes, et comment ça s'appelle, toutes les sortes de problèmes qu'on a, et tout est d'Hachem. Mais là, on a un point raguiche, un point Le point sensible. sensible, un point sensible qu'on peut, on peut mettre à profit, on peut exploiter au maximum, parce que c'est tellement important pour l'homme qu'il va vraiment se jeter vers la tefila. Ça ne va pas être oh, je fais une tefila, je pense à autre chose. Non, j'ai mal, Hachem, donne-moi, Hachem, tu es là, c'est toi qui donnes, c'est toi, etc. Donc on va exploiter cette maladie pour. C'est ça ce que, quand il dit le Ramban, il dit non, écoutez, n'allez pas chez le docteur. Pourquoi va prier? Exploite ça. Prends-le avec les deux mains et fais-le. Il n'y a pas de danger de vie, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de besoin de mort. Tu as mal à la tête, fais ça. Prends pas du paracétamol maintenant. Fais ça. Serre-ton. Quand on vient, on te dit non, Bidé Adam, si le coup est venu par un homme, alors là, tu vas chez le médecin. Le coup est venu non par un homme, tu ne vas pas chez le médecin. C'est sûr que par un homme ou pas par un homme, c'est Hachem. Mais quand est-ce que ça a l'air plus? Quand est-ce que nous, on a un ressentiment que c'est Hachem? Plus. Quand ce n'est pas un homme qui l'a tapé. Alors là, on dit, ah, c'est Hachem qui l'a tapé. C'est le corona, c'est Hachem. Si quelqu'un le frappe, il dit, non, c'est lui qui va frapper, ce n'est pas Hachem. Non, on te dit, non, alors on te dit, voilà, alors, c'est seulement dans ce cas-là, on a dit, dans ce cas-là, quand tu ressens que c'est Hachem, tu vas vraiment exploiter cette nekuda-là. Ou bien, d'après le Even Ezra, il y a une différence entre une plaie extérieure ou une maladie externe ou interne. C'est la même chose, parce que interne, c'est mystérieux, et le mystère et le Nélam, le non connu, c'est Hachem. Alors, plus c'est mystérieux, plus c'est Hachem. Alors, ce côté-là où tu le donnes à Hachem, et tu ne donnes aucune explication, Hachem, c'est ce côté-là que tu vas exploiter. Bien sûr que tout est d'Hachem. C'est-à-dire, jusqu'à où on t'a demandé d'exploiter la situation. Tout est Bidé Shamayim. Seulement, c'est dommage de ne pas exploiter, de ne pas prendre profit de cette Islamlout. Opportunité. Toujours quand il n'y a pas de Sagada. Et ça, c'est le Ramban. En fait, juste terminer c'est la paracha du Nachash Nachoshet, c'est-à-dire le serpent d'étain. L'histoire allait que quand les Bnei Israël sont arrivés jusqu'à Kadesh Barnea, ils sont arrivés après 40 ans déjà pratiquement jusqu'à Eretz Israël, et tout d'un coup Hachem leur dit revenez en arrière, revenez en arrière. Et là, il y a eu un très grand mécontentement et Hachem a envoyé des serpents et il y a eu des morts. Et Hachem a dit à Moshe, fais un serpent d'étain
et mets-le comme ça. Celui qui regardera, il sera guéri. Et là-dessus, les Chazal ils viennent dans la Mishnah, il dit est-ce qu'un serpent, quand on le regarde, il guérit ou il ne guérit pas. Seulement celui qui regarde le serpent regardera le ciel, et celui qui regarde le ciel, il verra le ciel. Et donc, il parlera à Hachem. Bon, alors, il n'a pas besoin de mettre un serpent. On peut mettre une flèche. Tu mets une flèche, et puis voilà, tu dis, voilà, regardez là-haut. C'est là-haut que ça se passe. Pourquoi est-ce qu'il y a un serpent? Pourquoi un serpent? En fait, pourquoi est-ce qu'il a envoyé des serpents? Pourquoi est-ce que les serpents, c'était la punition pour le mécontentement? En fait, ce n'était pas une punition. Eux, ils ont dit, les Bnei Israël, ils ont dit, ça y est, on a été pendant 40 ans avec les miracles divins, on veut rentrer dans la terre, être des agriculteurs, se poser, on ne peut pas vivre avec cet ashgacha-là de miracles, etc. C'est trop fort pour nous. Bien sûr, quand tu vois des miracles, ça te demande de toi-même un autre effort. Alors, Hachem a dit, il n'y a pas de problème. Vous ne voulez pas les miracles, vous ne voulez pas une ashgacha nissi, vous ne voulez pas une ashgacha de miracle, ben vous avez le désert. Et qu'est-ce que c'est le désert? Comme marqué dans Vaetranan, comment c'est marqué? Amoli chacha bamidbar agadol ve'anora, nachash sara vakrav. Un désert, il y a des serpents, c'est tout. Alors, si tu veux les miracles, tu veux les anané kavod de tous les côtés, tu veux qu'on te la chose dans le Bakasha, très bien. Tu veux pas les miracles, ben d'accord, voilà, tu es dans le désert. C'est pas qui l'a envoyé les serpents. Et tu veux le teva, tu veux la nature, tu veux comment ça se passe normalement, ben voilà, ça se passe normalement. Et là-dessus, Hachem a dit, prends un nachash, prends un serpent en étain et mets-le comme ça, des reins. Et le serpent des reins, et mets-le. Et qu'est-ce que ça veut dire que mets-le? Mets-le et ensuite tu regarderas là-haut. Qu'est-ce que ça veut dire tu regarderas là-haut? Tu n'as qu'à mettre une flèche, on a demandé. Et tu mets le serpent des reins, tu dis, voilà, le serpent des reins, c'est aussi, les serpents, c'est aussi Hachem. La nature, là, qui te frappe, c'est aussi Hachem. Le moment où ils prendront conscience que ce serpent-là, c'est aussi Hachem, alors obligatoirement, alors comprendront que la foi, que la guérison, elle vient d'Hachem aussi. Donc, le sikoum, il n'y a pas de machloket, il n'y a pas de discussion ni sur la hashgacha, ni que c'est une bonne chose d'être en bonne santé, ni que les médecins font un travail extraordinaire. Tout le monde est d'accord. Machloket, il y a juste une machloket. Combien exploiter cette chose qui est très exploitable, c'est-à-dire, puisque étant donné que ça touche tellement la personne, c'est l'endroit le mieux pour sortir de soi-même, de ses gonds et parler à Hachem. C'est pour ça qu'il y a des rishonim qui vont dire que dans certains cas, c'est mieux d'être sauvé, de souffrir un petit peu et de ne pas prendre tout de suite le paracétamol. Et vas-y, va prier, fais quelque chose avec ça. Fais-le. Certain. Bezrat Hashem, Hashem Mishlach Refoua Shlema, Moshe Chai Ben Rosette et Kol Chalei Amo Israël. Merci beaucoup, Abdou. Est-ce qu'il y a des questions
Parmi les participants. Non, Oui, c'était hyper clair. c'est une question parce que c'était clair. D'après ce que j'ai compris, d'après ce Qui va Wolf? j'ai l'impression que vous nous dites de choisir la facilité. Et moi, des Beikaron, la Avoda, elle devrait être quand ça paraît pas évident que c'est Akadosh Baruch Hu, quand c'est une maca extérieure ou quand c'est quelque chose qui est venu de quelqu'un d'autre. Alors là, la Avoda, elle devrait se placer. Parce que vous dites, non, quand c'est évident que c'est Akadosh Baruch Hu, alors là, choisis le chemin facile et va vers Akadosh Baruch Hu. Ah non, je ne sais pas du tout ça. On avait dit que. Non, je crois que on s'est mal compris. Je n'ai pas du tout dit ça. Alors, possible. De ce que j'ai compris, c'est que quand il y a un chemin, un terrain qui est fertile au bitachon, à la shgacha, alors on va dire, vas-y, lance-toi. Mais quand ça vient de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas du tout dit ça. J'ai dit que je peux pas avec ça. Vous m'entendez? Oui. Très bien. J'ai juste dit que la santé, c'est hyper important pour tout le monde et que le Ramban dit sers-toi de ce ressentiment pour aller vers Hachem. C'est pas quand c'est facile ou quand c'est pas facile. J'ai jamais dit quand c'est facile ou quand c'est pas Alors, facile. c'est quoi le chilouk entre une maca qui vient de quelqu'un ou une maca qui est venue toute seule? Alors, il y a Even Ezra, le Rishonim, ils disent il a été frappé par quelqu'un. J'ai demandé quelle différence il y a quand il est frappé par quelqu'un ou quand il n'est pas frappé par quelqu'un. Parce que quand il est frappé par quelqu'un, les gens, ils disent, ah, c'est lui, il ne voit pas Hachem. Il dit, c'est lui qui m'a frappé. On devrait dire, à ce moment-là, prie Hachem. C'est lui qui a frappé. Alors là, ça va pas bien, ça va pas bien. Ça va pas sortir de toi-même, de Kishkes. Tu vas pas sortir une prière à Hachem. Parce que tu vas dire, c'est lui qui m'a frappé, alors je vais le taper. Quand tu sens que c'est Hachem qui te parle, alors tu vas aller plus vers Hachem. Tu vas être menatzel ça pour la tuila. Il a restreint le Ramban dans certains cas. Mais moi, ma difficulté, c'est pourquoi quand c'est pas évident, quand c'est une maca de quelqu'un d'autre, on lui dit pas, à ce moment-là, travaille sur toi et rends-toi compte que c'est Hachem. C'est là qu'on devrait. De toute manière, c'est un chidouche du Ramban de dire une chose pareille. Tout le monde comprend le Rambam, comprend le Rambam, qu'il faut être bien portant. Et tu veux faire la tfila, tu veux aller au collège, tu veux aller travailler, tu veux éduquer tes enfants, tu veux être gentil avec ta femme, tu as besoin d'être mari, tu as besoin d'être en bonne santé. Tout le monde comprend ça. Maintenant, tu viens, tu dis non, reste un peu en mauvaise santé, et mal à la tête, sois énervé sur tout le monde pour pouvoir faire quelque chose. Alors maintenant, voilà. Alors le Roche et le Tosot, il dit restreins ça. Restreins ça, ça veut dire tu dois travailler. Quand toi, tu parles d'un autre travail entièrement. Tu parles que quand quelqu'un te tape, tu dois travailler sur la Emouna, que ça, c'est la Hashgacha d'Hachem. Tu dois travailler encore plus, tu dois travailler que d'abord, c'est Hachem qui m'a frappé, c'est pas lui. Et ensuite, je vais aussi lui demander que j'aille mieux. C'est un deuxième travail. Tu parles de deux travails différents. Moi, je te parle de l'élan que la situation elle-même, elle va te pousser. Le fait même que toi, tu ressens tellement que c'est Hachem qui te parle, c'est ça ce qui va te pousser vers Hachem ça va venir vraiment du fond du cœur. Et alors, ils sont tiraillés entre le concept du Rambam, qui est le rationnel, le logique, qu'un homme ne peut pas rien faire s'il n'est pas en bonne santé,
Et d'un autre côté, on peut ici avoir quelque chose de vraiment sincère et profond et spécial. Combien je vais donner à ce côté-là et combien je vais donner à ce côté-là. C'est ça le compromis que les Rishonim ils ont eu.